Éternel Dieu Tout-Puissant, grand créateur des cieux et de la terre, grand dispensateur de tout don excellent et parfait, nous te disons encore merci ce soir, toi qui as fait la promesse que là où 1, 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, que tu seras au milieu d'eux. Alors Père, nous t'invitons, toi cette personne auguste, toi la personne la plus importante au milieu de nous, nous t'appelons maintenant Père à entrer en scène. Écarte-moi du chemin, je ne connais rien, mais je compte sur ta grâce et je prospère. Bénis ta parole qui sera lue, bénis tes enfants qui sont arrivés. Souviens-toi de ceux qui sont en route. Oh Dieu de gloire, que tu les ramènes afin que tous ensemble, nous puissions te rendre un culte agréable. Prends le contrôle de toutes choses et que la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, les acclamations te reviennent à toi seul pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez la parole de Dieu dans Luc chapitre 5 à partir du verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Nous allons lire aussi dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains. Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait y parvenir à cause de la foule. Car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait don de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire dans Éphésiens chapitre 5. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce soir, nous voulons terminer, je crois, par la grâce de Dieu, notre sujet. Le réveil de Zachée. Alléluia. Amen. Et je crois que ce n'est plus le réveil de Zachée, mais c'est le réveil de
chacun d'entre nous. Chacun Chacun d'entre nous, nous devons nous réveiller. Chercher a eu son réveil. Quand est-ce que tu auras ton réveil? Et nous avons vu dans la Bible que Jaché avait un ami qu'on appelait Lévi, qui était aussi collecteur d'impôts. Et cet homme qu'on appelait Lévi avait été appelé par le Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, il a été converti. Parce que personne ne peut passer près de la croix et rester le même. Et je crois que c'est cela qui a frappé un peu la vie de Jaché. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. La renommée de Jésus. Alléluia. Jésus n'était pas un homme ordinaire. Partout où Jésus passe, il laisse des empreintes. Partout où Jésus passe, il laisse des traces. Alléluia. Si Jésus peut passer dans votre vie, alors il laissera des traces et des marques dans votre vie. Vous savez, les gens dans ce monde, tellement qu'ils sont entrés dans le monde, le monde laisse des traces sur eux. Alléluia. Et vous les voyez, ils mettent des tatouages sur le corps. Soit c'est la photo d'une femme, soit je ne sais quoi. Mais ils dessinent des choses sur leur corps. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le monde qui laisse des traces ou des marques sur eux. Alléluia. Et ce soir, je n'aimerais pas avoir des marques du monde sur moi. Mais je veux avoir les marques de Christ sur moi. Je veux que les empreintes de Christ soient sur moi. Je veux que les empreintes de son message soient sur moi. Et Jaché a été frappé par les enseignements de Jésus. Non pas qu'il ait vu physiquement, mais il a seulement entendu parler de lui. Alléluia. Il a entendu les témoignages sur Jésus. Ce que Jésus peut faire. Alors Jaché a eu un désir dans son cœur. Or la chose la plus importante, c'est le désir qu'il avait dans son cœur. C'est ce désir-là qui a produit en lui un réveil. Parce que notre thème c'est le réveil de Jaché. Qu'est-ce qui a causé le réveil en lui? C'est parce qu'il a entendu parler de Jésus. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous n'aurez jamais la foi si vous n'entendez pas la parole de Dieu. Vous n'aurez jamais la foi si Dieu ne vous fait pas une promesse. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que les saints tonnerres donnent la foi et la grâce pour l'enlèvement. Oh, les tonnerres, c'est quoi? C'est la voix de Dieu. C'est le message de Dieu que l'épouse doit écouter. C'est ça qui va introduire l'épouse dans une foi mystérieuse. Alléluia. Dans une foi mystérieuse. Alléluia. Donc Jaché ayant entendu parler de Jésus, il a eu le désir de le voir. Mais Jaché était un homme court de taille. Très très court de taille. Alléluia. Alors il s'est dit que dans ma condition je ne peux pas le voir.
Il a dit, mais pour le voir, il faut que je monte sur une échelle. Mais quelle échelle je peux trouver? Et il faut que je sache par où il va passer. Alléluia. Alors Zaché a fait ses enquêtes pour savoir par où Jésus devait passer. Et Zaché certainement, quand il a eu le programme sur Jésus, sur son itinéraire, certainement qu'il a fait plusieurs fois le tour de l'endroit par où Jésus devait passer. En fait, inspecter l'endroit qui c'est par ici que mon maître passera. Alors il a inspecté. Et il s'est rendu compte que sur l'itinéraire, là où Jésus devait passer, il y avait un grand arbre qu'on appelait le sycomore. Et ce arbre avait des grandes feuilles. Il dit, je peux monter dans cet arbre, je peux me cacher dans les feuillages, et de l'endroit où je suis, je peux voir Jésus. C'est ce qu'il avait comme programme dans sa pensée. Et je vous ai dit que le programme que Zaché avait fait, Dieu l'avait déjà vu. Il n'y a pas quelque chose que tu peux arrêter dans ton cœur que Dieu ne connaît pas. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire dans ta vie que Dieu ne connaît pas. Dieu connaît toutes choses. Avant même que tu ouvres la bouche pour prier, il sait de quoi tu as besoin. Il connaît la fin avant le commencement. Ça, c'est quel être ça? Alléluia. Il est plus rapide que toute chose. Donc, pendant que Zaché était en train de concevoir son programme dans son cœur, l'Éternel avait vu cela. Et l'Éternel savait que ce jour-là, c'était le jour de Zaché. Parce que chacun a son jour devant Dieu. Alléluia. Alors, remarquez ce que dit la Bible. Que Zaché était le chef des publicains. Or, les publicains, ce sont les pécheurs, les païens. Mais lui était le chef des publicains. Donc, s'il y avait un pécheur, donc Zaché était le plus grand pécheur de la vie. Alléluia. Mais cela ne l'a pas empêché d'avoir le désir de voir Jésus. Mon frère, qu'est-ce que cela nous montre? Peu importe ta condition, peu importe ta situation, peu importe que tu sois rétrograde, mais si tu as le désir dans ton état de voir Jésus, Jésus se laissera trouver par toi. Prêche dans une brochure. Comment puis-je vaincre? Vous pouvez lire cela. Il dit au milieu de chaque amoncellement de péché. Alléluia. Même si le péché s'est amoncelé, le péché s'est entassé. Alléluia. Au milieu de chaque amoncellement de péché, la vieille croix rugueuse a été plantée. Un triomphateur. Alléluia. Il n'y a pas assez de péché en enfer. Il n'y a pas assez de péché dans le monde pour empêcher un élu de rentrer au ciel. Ça n'existe pas. Alléluia. Mais ce soir, je vous prêche. Étant libre. Libre de mon cœur, libre de ma conscience, libre de ma pensée. Et qu'est-ce qui m'a rendu libre? C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui me donne la bravoure. C'est ça qui me donne de largesse. C'est ça
ça qui me donne le courage. C'est ça qui me donne la force de vous parler ainsi. Alléluia. Amen. Donc, au milieu de chaque amoncellement de péché, la vieille croix rugueuse a été plantée par un triomphateur. Quel est ce triomphateur? Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu le séjour des morts. Et il a donné sa vie en rançon à cause du pécheur. Alléluia. Nous sommes libres ce soir. Tu as dit, je suis libre. Je suis libre. Libre de toute condamnation. Libre de tout péché. Libre du monde. Libre du mensonge. Libre de la critique. Libre du vol. Libre de la convoitise. Libre de la moralité. Alléluia. Cherchez le désir dans son cœur. Alléluia. Je vais vous lire quelque chose ici. Dans la brochure, ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Regardez même le titre de la brochure. Ce qu'il faut. C'est le prophète qui est en train de parler. Hein? Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Alléluia. Je vais rechercher ça rapidement. À la page 25, paragraphe 59. Eh bien, c'est exactement, je vais vous donner l'année. On avait déjà lu à l'intérieur. Ça a été prêché le 29 juillet 1960. Page 25. Écoutez ce que le prophète dit. Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle les gens se retrouvent. Nous devons avoir quelque chose comme but. Nous devons avoir un but dans nos cœurs. Nous devons faire quelque chose. Eh bien, vous dites, nous tenons un réveil. Oui, nous sommes là dans l'auditorium de l'école à Isoloa. Ne soyez pas juste quelqu'un qui flotte et qui est son but dans la vie. Alléluia. Donc pour triompher de toute incrédulité, il faut avoir un but. Alléluia. Comme Jaché avait un but. Il voulait voir Jésus. C'était ça son but. Quel est ton but ce soir? Tu peux venir à l'église. Tu peux payer la dîme. Tu peux payer l'offrande. Sans atteindre ton but. Quel est ton but ce soir? Pourquoi tu viens à l'église? Donc quel but tu viens à l'église? Est-ce que c'est pour montrer les bons habits? Ou bien pour voir comment le pasteur est habillé? Ou bien pour voir les erreurs du pasteur? Alléluia. Quel est ton but ce soir? Alléluia. Ne soyez pas juste quelqu'un qui flotte. Et qui est son but dans la vie. De cette façon-là, vous n'arriverez jamais à quelque chose. Donc si tu n'as pas un but, tu ne feras rien dans ta vie. C'est la vérité, mon frère.
Alléluia. Je vous dis la vérité. Alléluia. Dieu a tout donné à l'homme. Savez-vous que la santé est un don de Dieu? Nous pensons que les dons de Dieu, c'est seulement avoir les visions, les prophéties, les anges, le parler en langue. Alléluia. Savez-vous que la santé est un don de Dieu? Quand tu es en bonne santé, c'est que Dieu t'a aimé. Il t'a donné la santé. Et tu dois conserver cela. Savez-vous que le travail est un don de Dieu? Parce qu'il est écrit que celui qui ne travaille pas ne doit pas aussi manger. Alléluia. Le travail est un don de Dieu. Parce que lorsque tu travailles, tu peux avoir de l'argent, tu peux t'entretenir, entretenir ta famille, acheter des habits, acheter les médicaments, payer tes études, te marier. Alléluia. Mais si tu ne travailles pas, tu seras dépendant des gens. Donc le travail est un don de Dieu. La preuve, lorsque Dieu a créé l'homme, alléluia, il lui a donné 2 tâches. Il a dit à Adam de pouvoir cultiver le jardin. Cultiver, c'est travailler. Et de garder le jardin. Pourquoi il devait garder le jardin? Il devait jouer le rôle de Dieu. Parce qu'il devait maintenant être un chérubin protecteur. C'est comme nous qui prêchons. C'est une partie du ministère de Christ. En fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est le travail que Jésus allait faire. Et comme Jésus ne peut pas le faire, parce qu'il ne peut pas être partout là-bas à la fois. Alors qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? Nous gardons la parole. Parce que la parole c'est le trône de Dieu. Alléluia. Alors nous devons avoir un but dans notre vie. Alléluia. Ne soyez pas juste quelqu'un qui flotte. Et qui est son but de la vie. Alléluia. De cette façon-là, vous n'arriverez jamais à quelque chose. Levons-nous et faisons quelque chose. Alléluia. Même si tu vends le charbon, c'est une bénédiction. C'est déjà un travail. C'est une bénédiction. Parce qu'avec le charbon là, tu auras les 100 francs. Alléluia. Même si tu vends le boîte, c'est une bénédiction. Tu es en train de faire quelque chose. C'est ça la bénédiction. Mais tu ne dois pas rester les mains croisées. Tu dois avoir un but dans ta vie. Amen. Vous savez que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime les gens qui bougent. Dieu aime les combattants. Dieu aime les courageux. Et je veux que Jubilé soit courageux. Parce que Jubilé, ça veut dire quelqu'un qui est courageux. Quelqu'un qui a de la force. Jeunes gens, vous êtes forts. Oh, que c'est merveilleux. De cette façon, vous n'arriverez jamais à quelque chose. Levons-nous et faisons quelque chose. Veillons à ce que notre église prospère. Faisons prospérer le royaume. Veillons à ce que les malades viennent ici. Veillons à ce que Dieu soit établi parmi les
gens. Et que de grands miracles et prodiges se produisent. Qui frappent la nation. Je suis convaincu qu'il se produira des choses qui vont ébranler cette contrée. Qui la sécureront pour le royaume de Dieu. Si chacun de nous nous mettons derrière cela. Que faisons-nous? Nous érigeons une tribune pour notre Seigneur. Nous voulons l'amener à Yakima. Nous voulons l'amener dans un grand réveil. Et nous devons les lire dans notre propre cœur. Nous devons viser quelque chose. Alléluia. Avoir quelque chose à faire avec cela. Un but. Un objectif. Ne vous contentez pas. Alléluia. D'adhérer à l'église. Et de vous laisser aller. N'y allez pas comme cela. Vous devez toujours avoir un objectif dans ce que vous faites. Venir en jubilé, c'est bien. Mais quel est ton but? Tu dois faire quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. Tu dois faire quelque chose dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu dois regarder quelque part dans l'église. Quelque chose qui manque dans l'église. Et tu vas dire que moi je prends l'engagement de ça. Même si c'est une petite chose. Dieu te bénira pour ça. Tu dois avoir un but. Tu dois dire non, moi je viendrai arranger les chaises. Moi je viendrai parler de l'église. Moi mon travail dans l'église, je dois faire quelque chose. Tu ne peux pas venir comme ça. Les mains croisées. Tu écoutes la parole et tu repars chez toi. Non mon frère. Nous devons avoir un but. Oh, la Bible nous dit. La Bible nous dit que Jaché a eu le désir dans son cœur. Or ce désir-là, c'était un but. Il voulait voir Jésus. Mais pour voir Jésus, ce n'était pas facile. Et je vous dis que même ce soir, le voir n'est pas facile. Alléluia. Parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles. Alléluia. Le premier obstacle, c'était Jaché lui-même. Il était court de taille. Alléluia. Il y a aussi un autre obstacle. Jaché était chef des publicains. Donc ça veut dire que s'il y avait un pécheur qui était enfoui dans le péché, c'était Jaché. Il pouvait avoir honte. Alléluia. Et certainement qu'il avait honte. Alléluia. Certainement qu'il avait honte. Alléluia. Puisqu'il n'a pas eu le courage d'affronter Jésus face à face. Il a dit, je vais rester en haut du sycomore. Et de loin je le verrai. Mais Dieu ne voulait pas cela. Aussi longtemps que Jaché était en haut du sycomore, sa lèpre ne pouvait pas le quitter. Parce que Jaché avait une lèpre. Alléluia. Je peux dire que Jaché aujourd'hui, c'est le directeur de la douane. Ou le directeur des impôts. Ils ont des business compliqués. L'argent de l'État, ça rentre dans la poche. On trouve la maison pour premier, deuxième, troisième, quatrième bureau. Alléluia. Mais Jaché s'est rendu compte, malgré tout ce que
j'ai fait. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui manque en moi. Alléluia. Mon frère, tu peux vivre dans le péché, mais tu ne seras jamais satisfait. Alléluia. Parce que le péché est beau. Alléluia. Le péché te donne du plaisir. Mais cela ne peut jamais te satisfaire. La seule chose qui peut te satisfaire, c'est celui qui t'a créé. Faut dire que dans le cœur de l'homme, il y a un petit espace qui a été aménagé exprès. Alléluia. Pour que l'Esprit de Dieu vienne demeurer là. Vous ne pouvez pas le remplacer par autre chose. Alléluia. Donc quand on prend le cœur humain, lorsque tu es mort, on ouvre, on fait sortir ton cœur. On va voir un petit point comme un petit trou d'aiguille. Il dit que c'est fait exprès. Ce petit trou là, c'est l'habitacle de l'âme. C'est là où l'âme vient résider. C'est là où ton vrai toi vient demeurer. Mais non seulement ton vrai toi, mais la gloire de la Shekinah, cette lumière si naturelle qui a conduit les enfants d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. C'est là où la lumière vient se loger. Cette lumière, on l'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est le même. Même ce soir, il est encore le même. Toi et moi, nous allons changer. Et lui, il ne change pas. Alléluia. Pendant que cherchais, faisait ses calculs, il ne savait pas que Dieu l'avait vu. Et alors Jésus va prendre le chemin. Nous allons lire cela dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19 à partir du premier verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il était de petite taille. Donc le premier obstacle c'était Zachée lui-même. Mais cela ne l'a pas arrêté. Il a cherché des stratégies pour contourner la difficulté. Tu cherches des stratégies, toi, pourquoi la parole? Même si le terreau de l'Odyssée te coince, même si les novelas te coincent, même si les Barça te coincent, même si Congo Bête te coince, tu dois chercher les stratégies pour te débarrasser de toute incrédulité pour pouvoir voir Jésus. Amen. Parce qu'il faut le voir. Alléluia. Parce que si tu ne le vois pas, alors ton problème va demeurer. Alléluia. Il faut tout faire pour le voir. Peu importe les obstacles, tu dois le voir coûte que coûte. Alléluia. Tu dois te dire que moi je dois voir Jésus. Même si je dois aller à pied, même si je vais aller à genoux, mais ce qui est important, c'est que je dois le voir. La femme qui avait la peine de sang est passée par tous les médecins de la ville, mais aucune solution.
est partie chez les tradipraticiens. On lui a donné des tisanes. Tisane après tisane, mais cela ne s'arrêtait pas. Pendant 12 ans. Elle a eu la perte de sang. Alléluia. Des règles qui ne s'arrêtent jamais. Pendant 12 ans. Imaginez comment elle a dépensé de l'argent pour aller acheter des serviettes. Alléluia. Quelle difficulté. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Le problème, c'est d'entendre parler de lui. Alors la Bible nous dit, pendant qu'elle a entendu parler de lui, elle s'est dit dans son cœur, si je peux toucher un pan de son vêtement, ma perte de sang s'arrêtera. Alléluia. Alléluia. Papa dit, personne ne lui avait dit cela. Mais elle est rentrée dans la dimension. Elle est rentrée dans la dimension. Elle a vu la personne de Jésus en face d'elle. Non. Si ce homme est craché par terre et prendre sa salive, faire de la boue et frotter cela sur les yeux de l'aveugle et dire à l'aveugle de laver la piscine de Siloé, est-ce que les yeux de l'aveugle s'ouvrent? C'est que sa salive, c'est la divinité. Que si les gens peuvent le toucher et leur maladie peuvent le quitter, que c'est vêtements, c'est la divinité. Elle a compris le mystère. Alléluia. Alors, elle a dit plus rien ne va m'empêcher. Plus rien ne va m'empêcher. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est d'abord allée chercher là où se trouve Jésus. On dit non, il n'a pas fait le marché quartier qui Alléluia. Et il y a beaucoup de gens autour de lui. Il y a des diacres, il y a des huissiers. Ils sont en train de faire la police. Elle dit les diacres, ça je m'en fous. Les huissiers, je m'en fous. J'ai un problème. Ma perte de sang doit s'arrêter. Alléluia. Papa me dit qu'elle était poussée à bout. Elle rentrait sous les jambes des gens. Elle rentre sous la jambe. Elle rentre sous la jambe. Elle rentre sous la jambe. Elle se rapproche de là où se trouve Jésus. Est-ce que ce soir, tu peux te rapprocher du trône de Dieu? C'est là où il y a la solution. Et lorsqu'elle est arrivée devant là où était Jésus, elle a touché seulement son vêtement. Elle était satisfaite. Et à l'instant même, la perte s'arrêta. Et quand la perte s'arrêta, je vous pose la question. Qui m'a touché? Qui a dit, oh Seigneur, regarde comment la foule te presse. Tout le monde te touche. Tout le monde te touche. Parce qu'ils ont compris qu'il y a des vertus qui sortent de toi. Alléluia. Jésus dit, c'est faux. C'est vrai que tout le monde me touche, mais tout le monde ne me reçoit pas. Tout le monde ne me reçoit pas. Alléluia. Tu peux être dans l'église. Alléluia. Pendant que je prêche cette parole, si tu ne rentres pas dans la dimension, tu ne recevras rien. Et Jésus dit, mais il y a quelqu'un qui vient de me toucher à peine. Une touche spéciale. J'ai senti
foi. Pendant que Zaché s'est caché dans le sycomore. Alléluia. Il était pour lui percher là-bas. Pensant que personne ne connaissait. Il entre dans la vie. Commence maintenant à suivre son itinéraire. Arrivé là sur le sycomore, Jésus s'arrête. Alléluia. Pierre dit, mais Seigneur, c'est moi le directeur de protocole. Tu ne peux pas t'arrêter. Donc moi je ne te dis pas de t'arrêter. Jésus dit, Pierre, reste tranquille. Il y a quelqu'un qui est caché en haut. Jésus lève la tête. Commence à parler à l'âme. Les gens qui étaient tout autour. On dit que Bill est devenu fou. Il dit, Zaché, descends. Alléluia. On a vu un petit bout d'homme qui est descendu du sycomore. Il dit, oh Seigneur. Il dit, Zaché, aujourd'hui, j'irai loger dans ta maison. Vous savez que la maison est faite de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et l'âme. Aujourd'hui, j'irai loger dans ta maison. Je vais m'asseoir. Peu importe qu'il y ait des démons. Ces démons ne vont pas résister. Aujourd'hui, je serai chez toi. Au même moment, la Bible nous dit, cherchez ce tenant dans la présence de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, c'est ma Bible. Il dit ici. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. C'est là où les gens rentrent à la maison. Quand tu es content de ça, tu dois être dans la joie. Tu dois dans la joie. Parce que c'est le roi qui parle. C'est le roi qui parle. Quand le roi parle, était content. Pourquoi il était content? Jésus connaissait son nom. Malgré qu'il était pécheur. Malgré qu'il était pécheur. Mais Jésus le connaissait. Malgré que nous sommes des pécheurs. Jésus nous connaît. Et Jésus a appelé Zaché. Et dit à Zaché, aujourd'hui moi je vais aller dans ta maison. Les pharisiens qui étaient là. Vous savez que les pharisiens, ce sont des gens qui aiment faire le tape à l'œil. Alléluia. Alléluia, ça me sent tout mon sang. Eux qui portent des longues robes comme ça. Je pieusement comme ça. Doucement. Alléluia. Les pharisiens ont commencé à murmurer dans leur cœur. Oh, comment se fait-il? On dit que c'est lui le prophète Messie. Il veut aller rester dans la maison d'un pécheur. Oh, ça c'est le contraire. Alléluia. Alors Jésus leur répond, je ne suis pas venu pour appeler les justes à la repentance. Je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. Jésus connaissait que la nourriture que Zaché a préparée, c'est avec l'argent du vol.
Il savait que le fauteuil sur lequel il va s'asseoir, c'est avec l'argent du vol. Mais ce jour-là, c'est le jour de Jaché. Écoutez ce que Jaché a dit. Nous allons lire ce que Jaché a dit. Voir cela, tous murmuraient. Il est allé loger chez un homme pécheur. Jaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Si j'avais volé la chose de quelqu'un, ou la voiture de quelqu'un, moi je vais lui rendre 4 voitures. Si j'ai volé une voiture, je lui rends 4 voitures. Si j'ai volé une parcelle, je vais rendre 4 parcelles. Chercher était riche. Non seulement ça, c'est qu'il s'est répandu devant le Seigneur. C'est ça que Dieu a aimé et a effacé tous ses péchés. Parce que Jaché avait le désir de voir Jésus. Mais pas seulement le voir. Voir dans le sens de contempler. Non. Il voulait aussi le voir dans sa vie. Parce que beaucoup de gens viennent. Ils voient le message. Ils contemplent le message. Alléluia. Ce sont des gens qui viennent à l'église. Ils se contentent seulement d'écouter le message. Mais ils ne l'appliquent jamais dans leur vie. Je ne sais pas si vous voyez. Tu es venu auprès de Jésus. Donc tu es venu auprès de Jésus. Tu as vu Jésus. Tu t'es contenté seulement à le voir. Mais cela ne suffit pas. Mais il faut aussi le voir dans ta vie. La vie doit changer. Tes habitudes doivent changer. Tu dois avoir un réveil en toi. Comme nous avons entendu le réveil de Jaché. Maintenant nous allons entrer dans le message. Je n'étais pas encore entré. Maintenant je vais entrer. Alléluia. Mais tu dois avoir un réveil en toi. Dans la brochure, toujours la même brochure. Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Alléluia. Amen. Voilà, il dit ici, à la page 10. Page 10, paragraphe 24, un peu en bas. Page 10. Une mère oiseau peut construire son nid et y pondre plein d'œufs. Et elle peut couver ses œufs et en prendre soin au mieux de ce qu'elle peut et se priver de nourriture au point de devenir si faible qu'elle peut à peine sortir du nid, retournant ses œufs avec révérence tous les 2 ou 3 minutes pour qu'ils puissent éclore. Les gardons au chaud, se passant de toute nourriture et de tout ce qu'elle devrait prendre pour fortifier son propre corps. Elle est fidèle envers ses œufs. Et si cette mère
oiseau n'a pas été avec le mâle, ses œufs n'écloreront jamais. Ils pourriront là même dans le nid. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous prend le naturel pour expliquer le spirituel. Il dit qu'une mère oiseau ou bien une poule peut pondre des œufs sans avoir allé en contact avec le coq mâle. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Mais lorsque la poule va pondre, même si elle se soigne là-dessus, elle crée les conditions, cet œuf là va pourrir. Parce que ce n'est que l'ovaire qui n'est pas rentré en contact avec les spermatozoïdes. Alors c'est ce que Frère Branham est en train d'expliquer dans le naturel. Alors ça veut dire que si toi et moi, nous ne sommes pas fécondés par la parole, et que la parole n'a pas trouvé vie en nous, alors nous serons simplement des membres d'église. Nous ne serons pas des membres du corps de Christ. Parce qu'il y a une différence entre les membres du corps de Christ et les membres de l'église. Alléluia. Être membre du corps de Christ, tu dois rentrer en contact avec le mal. Or, le mal, c'est l'époux. C'est l'époux. C'est lui l'époux. C'est lui la tête. Et toi, tu dois être le corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la tête doit s'ajuster sur le corps. Si la tête c'est le feu, le corps aussi ça doit être le feu. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Chaque tête a son corps. Lorsqu'il y a un accident, reconnaître le corps, il faut qu'il y ait la tête là-dessus. Alléluia. S'il n'y a pas de tête, on ne peut pas reconnaître le corps. On ne peut pas dire que c'est le corps de un tel. Je ne sais pas si vous comprenez. Il te faut rentrer en contact avec l'oiseau mâle. En ce moment-là, tu peux produire un fils de Dieu manifesté. Les brochures ne suffisent pas. Il faudrait que le Dieu qui est dans les brochures pour montrer en toi. Il va un moment l'Antichrist va brûler les brochures. Et quand ils vont brûler les brochures, il y a une brochure qui ne peut pas brûler. C'est une lettre vivante. Le message a changé de dispensation. La poule. Vos poulets peuvent pondre des œufs. La poule peut le faire. Elle peut se mettre dessus. De la même façon, et cela n'éclorera jamais. À moins qu'elle ait été avec le mâle. Et bien, paragraphe 25. Eh bien, c'est ce que je pense au sujet de l'église aujourd'hui. Voyez-vous, peu importe le nombre de membres que nous avons, combien nous devons les chouchouter, les dorloter. S'ils n'ont pas été avec le mâle Jésus-Christ, et qui ne sont pas nés de nouveau, ils ne pourront jamais croire à la
guérison divine. Ni à quoi que ce soit d'autre. Vous avez tout simplement un nid plein d'œufs pourris. Et c'est ce que nous avons sur les réseaux sociaux. Les gens qui parlent de branding, ils ne connaissent même pas de branding. C'est un nid d'œufs pourris. Vous savez que lorsque l'œuf est pourri, ils sont mauvais. Ça sent vraiment mauvais. Alléluia. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Oh, écoutez ce que Florent dit. Vous avez tout simplement un nid plein d'œufs pourris. Il serait mieux de nettoyer le nid et de tout recommencer. Si jamais il y a eu un temps on a besoin d'un nettoyage du nid, on américain. Moi je dis ici à Pointe-Noire, au Congo, un nettoyage du nid, le nid du message. Pas chez les dénominations. Le problème c'est au niveau du message. Alléluia. Le nid est pourri. Le nid est plein d'œufs pourris. Cela ne marche pas. Alléluia. Oh, il est venu. Il n'est pas encore venu. Il est entré en lui. Il ne rentrait pas. Oh, l'homme est déjà venu. C'est un nid pourri. Il faut nettoyer le nid. Oh, que c'est merveilleux. Alléluia. Nous avons emmené bien des gens par erreur. Et les avions inscrits dans les registres de l'église. Et tout. Ce qui n'est pas mal. Je préférerais qu'il soit dans l'église plutôt qu'en dehors, dans la rue. Mais cependant, ce qu'il nous faut, c'est un réveil. Alléluia. Le titre de ma prédication, le réveil de Jaché. Ce qu'il nous faut, c'est un réveil. Eh bien, un réveil, ce n'est pas tellement faire entrer des nouveaux membres. C'est plutôt ranimer ce qu'on a déjà à l'intérieur. C'est juste comme votre mère par ici l'autre jour dans la mer. Voilà. C'est plutôt voilà, il dit ici. Voilà, il dit voilà, c'est juste comme votre mère par ici. L'autre jour, j'étais assis là sur le rivage. Et hier, on m'a amené à la pêche. Après que j'ai eu un jour de repos. Et j'observais cette grande et puissante mer soulever les vagues dans tous les sens. Je me suis dit, pourquoi est-elle si agitée? Pourquoi fait-elle monter les vagues? Je me suis dit, il n'y a pas une seule goutte d'eau de plus que lorsqu'elle est parfaitement calme. C'est juste. Elle a la même quantité d'eau. La quantité de son eau n'a pas du tout augmenté. Mais pourquoi connais-tu une telle agitation? Je me suis dit, elle a un réveil. Qu'est-ce que cela fait? Cela fait sortir tous les déchets de l'eau. Et les projette sur le rivage. Mon frère, ma soeur, le réveil c'est quoi? C'est faire sortir en toi les mauvaises choses. Ne te contente pas de venir au tabernacle. Mais quand la parole de Dieu prêche et prêche du monde de la chair. Et on m'a dit que le coméra ce n'est pas bon. Donc tu dois arrêter ça dès l'instant que tu écoutes. Et quand on te dit que le bénitier ce n'est pas bon, tu dois arrêter
Alléluia. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est faire sortir en toi toutes les mauvaises choses. Amen. Si tu veux avoir un réveil ce soir, comme Jaché a eu son réveil, toi aussi tu dois avoir ton réveil. Nous allons lire dans Ephésiens chapitre 5. Alléluia. Lorsqu'on parle du réveil, écoutez ce que la Bible nous dit ici dans Ephésiens chapitre 5. À partir du verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Celui qui dort, il n'est pas dans le réveil. Mais il est pas comme dans le sommeil. Alléluia. Parce que le réveil correspond à l'état d'éveil. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand quelqu'un dort, il n'est pas dans le réveil. Et la Bible dit: réveille-toi, toi qui dors dans le mort. Et Christ t'éclairera. Mais là, la Bible s'adresse aux vivants. Réveille-toi, toi qui dors. Entre les morts. Entre ceux qui sont dans le péché. Tu dois te réveiller. Vous savez, le matin, lorsque vous allez réveiller quelqu'un qui dort, alléluia, ou bien lorsque vous vous réveillez, généralement lorsque je vais réveiller mes enfants pour qu'ils aillent à l'école, alléluia, je dis: Jotam, réveille-toi. Rose, réveille-toi. On doit partir à l'école. Rose aime dormir, hein? Tu vas la dire de se réveiller. Elle se réveille là. Elle s'assoit, elle te guette là. Après, elle va encore se coucher. Alléluia. Donc tu peux te réveiller, mais tu n'es pas réveillé. Alléluia. Tu peux te réveiller, tu t'assois sur le lit, mais tu sors pas encore. Ça veut dire que tu n'es pas encore bien réveillé. Pour que tu sois réveillé, il faudrait que ton cerveau soit en contact avec les autres parties de ton corps. Et alors, lorsque ton cerveau va donner les ordres aux autres parties de ton corps, ces parties-là doivent recevoir ces ordres-là et obéir. Alors les yeux s'ouvrent. Et quand les yeux s'ouvrent, tu vois la clarté de la lumière. Tu vois la clarté de la lumière. En ce moment, nous pouvons dire que tu es vraiment réveillé. Parce que tant que tu ne vois pas la clarté de la lumière, tu dors encore. Et je vais vous dire une chose: il y a beaucoup de chrétiens ici qui sont encore en train de dormir dans l'âge de l'Odyssée. Nous ne sommes plus dans l'âge de l'Odyssée. C'est l'âge de l'épouse. Nous ne sommes plus dans l'âge de l'Odyssée. Nous avons amorcé l'âge de l'épouse. Je vais vous dire ça, c'est dans Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Oh, que c'est merveilleux. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait,
Quand ça soupire. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un s'assoupit. Alléluia. Amen. Parfois tu es devant la télévision. Tu es en train de suivre la télévision. Tu es en train de commencer à t'assoupir. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça l'assoupissement. Tu peux être même dans l'église. On prêche la parole. Alléluia. C'est ça l'assoupissement. Alléluia. Continue à lire. Alléluia. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Oui. Pas l'assoupissement, c'est le ronflement. Donc lorsqu'on dit qu'ils s'endormirent là, ils sont en train de ronfler. Même si les moustiques te piquent, tu ne sens plus. Même si le voleur entre dans la maison, tu ne sais pas. Parce que tu es en train de dormir. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit. Or, le milieu de la nuit, c'est à minuit. Donc, minuit, ça marque la fin d'un jour et le début de notre jour. Je ne sais pas si vous comprenez. Minuit, c'est les nuits. La journée qui vient de s'écouler, ce n'est ni la journée qui veut commencer, mais c'est le milieu. Alléluia. Donc, minuit, ça marque la fin d'une journée et le début d'une autre journée. En réalité, la journée de... Nous sommes le 27, non? Le 26, hein? Le 26 va commencer à partir de minuit. Alléluia. C'est là où le 26 va commencer. 1h du matin, nous sommes déjà au 26. 2h du matin, nous sommes déjà au 26. 3h du matin, nous sommes déjà au 26. Donc, quelqu'un a crié à minuit. Quelqu'un là, c'est le messager prophète de l'âge. Lui, il se tiendra dans la brèche. La brèche entre les âges et les 700. La brèche entre les âges et les 7 tonnerres. Il va se tenir au milieu. Il va crier. Voici l'époux. Pourquoi il crie? Parce qu'il connaît l'époux. Il connaît l'époux. Donc c'est lui qu'on appelle le Seigneur ange. Il y a lui qui connaît l'époux. Voilà pourquoi, si nous voulons prêcher, on prend les lunettes de frère Bernard. Les lunettes de frère Bernard. C'est le message. Vous savez, si nous n'avons pas de succès, c'est que nous voulons prêcher des choses à notre manière. Et si nous prêchons à notre manière, l'ange qui a accompagné le ministère de frère Bernard ne nous accompagnera pas. Mais si nous prêchons tel que lui il a laissé, l'ange va encore venir. L'ange en question, il aime une chanson. Et la chanson qu'il aime, c'est ça le message. C'est quoi dire? Il y a une chanson que l'ange aime plus. C'est quoi?
s'était endormi. Or, pour aller à la rencontre de l'époux, il faut d'abord se réveiller. Mais qu'est-ce qui les a réveillés? Mais c'est le message. C'est le message qui les a réveillés. C'est le cri de minuit qui les a réveillés. Il y a tout dans ce message. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillaient et préparèrent leur lampe. La lampe, c'est ton cœur. Tu dois préparer ta lampe. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il y avait d'autres, il y avait la lampe avec l'huile. L'huile, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça prêchait la prière matinale. Que Dieu nous a promis un pays. Mais ce pays n'est plus naturel. Mais ce pays est spirituel. Mais il nous a montré que dans le naturel, les enfants d'Israël, avant de posséder le pays, ils devaient y entrer par une condition. La condition était que ils devaient garder la promesse. Que disait la promesse? La promesse disait, vous êtes donné le pays. Ils devaient croire en cela. Tenez sur la promesse. Peu importe les géants, peu importe les tabernacles, nous posséderons le pays. Nous posséderons le pays. Nous posséderons le pays. Alléluia. Que Dieu bénisse Pasteur Thomas. Pasteur Thomas ne s'est pas arrêté là. On dit que ça c'était eux. Aujourd'hui nous aussi. Dieu nous a promis un pays. C'est le baptême du Saint-Esprit. Pour y arriver, il y a aussi une condition. Il faut passer par la justification, par la sanctification. Et il nous a dit que la sanctification, c'est la traversée du désert. Et il nous a dit que la sanctification est une étape trompeuse. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller au bout et recevoir le Saint-Esprit. Les vieilles sages, ils ont pris leur lampe, leur cœur, ils ont mis l'huile. C'est le message. Ils ont mis l'huile. Jésus a fait l'esprit. Jésus a fait l'esprit de tarder. C'est comme ça qu'il fait. Alors, il a dit une chose. Quand je revenais sur la terre, je relève la foi. Beaucoup de gens ont perdu la foi. Oh, la foi est l'amour sans jumelle. Si tu me dis que tu as la foi, tu dois avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tais-toi. Si la lampe s'éteint, c'est que le réveil est terminé.
vente. Et achetez-en pour vous. Pendant 15 années, on achetait, l'époux arriva. Celle qui était prête. Il faut être prêt. Le message de Branham est venu pour nous apprêter. Pour que nous soyons à l'heure. Dans la maison de noces. On peut être à l'heure. C'est la chose du mariage. L'époux est déjà à la mairie. L'époux est encore au salon de coiffure. Donc pendant que le maire est en train de célébrer, la place. Mais je veux te dire qu'il y a eu un officier qui a célébré le mariage. On appelle frère William Marion Branham. C'est lui qui a célébré le mariage de la vie. Qui célèbre le mariage. Alléluia. L'épouse doit dire je suis là. En promesse. Je vis les promesses. J'applique les promesses dans ma vie. Je crois qu'il y a l'épouse de Christ ici. C'est vous qui devez inviter d'autres personnes. Parce que vous avez compris le son de l'époux. Alléluia. Les sages répondirent. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent. Et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait, on achetait, l'époux arriva. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle des noces. Donc il n'y a pas de retardataires. Comme je vois des gens venir à l'église ici, à leur manière, alléluia, ils viennent comme ils veulent. Ils choisissent les jours. Bon, je vais venir mercredi. Je vais revenir mercredi prochain. Dimanche, mais je vais venir vers les 10h30, 11h. Vous ne serez pas prêts. Alléluia. Parce que quand l'époux vient, ce sont ceux qui sont prêts qui sont concernés. Ceux qui sont prêts qui sont concernés, mon frère. Jubilé. Faisons très attention. Pendant 15 années, on achetait. L'époux arriva. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Mon frère, sois quand même sérieux. Le maire est déjà là. Tous les invités sont là. Alléluia. Les mariés sont là. L'époux est là. Mais on va fermer la porte. Quand tu arrives en retard, on va faire la sape. Je suis en train de faire la sapologie. Tu n'es pas venu alors qu'on célébrait. La porte sera fermée. Alléluia. Oh mon frère. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent. Les autres vierges. Fabrant dit que ce n'était pas une église souillée. Mais une église sanctifiée. Donc, quoi qu'a quand même parole. Vous avez quand même écouté la parole. Alléluia. Amen. Les autres vierges viennent vers. Et dire Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit. Il répondit. Je vous le dis en vérité. Je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Maintenant, on va terminer. Je lis seulement les citations du prophète. Alléluia. Dans la brochure La Soif. Prêché le 19 septembre 1965.
Paragraphe électronique E179. Vous réclamez des réveils. Vous attendez que votre église fasse un réveil. Eh bien, ça, ce n'est pas le réveil pour vous. Le réveil devrait commencer directement en vous. Comme le réveil de Jaché. Le réveil de Jaché a commencé en Jaché. Frère Madame dit que vous attendez un réveil. Oh non, mais depuis que le pasteur est venu, on ne fait même pas les campagnes d'évangélisation. C'est pas ça le réveil. Le réveil doit commencer en vous. Ça doit être un désir profond en vous. Nous avons lu ça, non? Alléluia. Vous devez avoir un but dans ce que vous faites. Alléluia. Amen. Eh bien, ça ce n'est pas le réveil. Le réveil devrait commencer directement en vous. Quand vous vous mettez à avoir soif de Dieu. Donc le réveil c'est avoir soif de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Soif de Dieu. Cœur brûle pour Dieu. À tel point que même si quand on n'a pas encore ouvert les portes de l'église, tu es déjà là. Tu es déjà là. On n'a pas encore ouvert les portes de l'église. À 7h, 8h. Tu es déjà là, ton cœur brûle. Parce que tu veux écouter la parole de Dieu. On dit que c'est ça le réveil. Avoir soif de Dieu. Un jour, comme c'était un quart de chasse. Alors, alléluia. Donc il se promenait. Il est tombé devant une source d'eau. Et cette source était en train de jaillir. Et jaillir. Alors frère Madame pose la question à la source d'eau. Il dit mais pourquoi tu es tout le temps dans le réveil? Pourquoi tu es toujours en joie? Pourquoi tu es toujours content? Et je vous dis la vérité. Surveillez les gens. Toujours les gens toujours colériques, toujours fort fermés, leur cœur dur, les tempéraments bizarres, les atmosphères bizarres. Frère dit que nous sommes des créateurs d'atmosphère. Créez une bonne atmosphère. Créez une bonne atmosphère autour de moi. Attention, il n'est pas dans le réveil. Il dit mais source d'eau, pourquoi tu es toujours brûlante? Pourquoi tu es toujours dans la joie? Peux-tu me dire ton secret? Qu'est-ce qui te rend si heureux? C'est que si la source pouvait parler, quand je lui pose la question, elle va me répondre. Alléluia. Il dit, est-ce que source d'eau, c'est parce que les gens viennent boire de ton eau? Et la source me dit non, c'est pas parce que les gens viennent boire de mon eau. Mais qu'est-ce qui te rend heureux? C'est parce que les animaux viennent boire de ton eau? Il dit non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui te rend heureux? La source, si elle pouvait me répondre, elle m'a dit que c'est quelque chose en moi qui est derrière moi, qui me pousse à être ainsi. Il y a quelque chose en toi qui te pousse à être dans le réveil. Et cette chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, mon frère. Moi, j'ai signé pour lui. C'est lui qui te met dans le réveil. Parce que tu es en joie tous les jours. De lui plaire. De faire sa volonté. Mon frère, c'est ça qui doit te mettre dans le réveil. Avoir soif de Dieu. Écoutez ce que David dit. Comme une biche subit près des courants d'eau. Moi-même, a soif du
sous. Tous ces désirs, tous ces besoins. C'est le coup de mon âme. C'est lui qui m'a racheté. C'est celui que je me